tente de partir. On s'en va tanker pour une dernière fois. On va arrêter avant d'arriver à Saint-Alexis-des-Monts. On s'en va aussi chercher quelques trucs à l'épicerie. Et c'est ça, on s'en va à la réserve faunique de Mastigouche. C'est une ZEC, une zone d'exploitation contrôlée. Et on va essayer de trouver un spot de coupe de bois pour vous montrer de quoi ça a l'air quand les travailleurs sont passés par là. On emprunte des chemins forestiers, en fait, pour circuler là-bas. On va prendre des routes principales, des routes secondaires, puis des fois on passe dans des routes tertiaires, mais c'est plus les 4 roues qui s'aventurent. Il y a aussi des chemins de la couronne avec des chemins nationaux. Oui, c'est ça, les chemins principaux, c'est ça? Oui, les temps de la couronne. C'est ça. Puis en ce moment, c'est le temps de la chasse, mais nous, on chasse pas, mais on va regarder quand même de quoi ça a l'air. Probablement croiser des dindes sauvages, de la perdrix, des petits renards. On n'a jamais vu d'ours, d'orignaux ou de chevreuils, mais il y en a parce qu'il y a des gens qui vont chasser là-bas pour trouver ça. On va retrouver quelques 419 lacs, si je me trompe pas. C'est vraiment beau. On va croiser, là, c'est le temps des couleurs, là, fait qu'on va tout voir ça là-bas. La route, elle va être débile. Donc là, on arrive à une halte. Je pense pas que ce soit une halte officielle. Là, c'est sur la route entre Shawi et Saint-Alexis-des-Monts. On arrête là à chaque fois qu'on vient, mais c'est la première fois qu'on arrête pour observer les couleurs d'automne. On débarque les enfants. C'est là que je vais changer la couche à l'été, puis on va dîner en même temps. C'est un plat de papa. Faut que tu pèses fort, fort, fort. Pourquoi? En bas du volant. Ici? En bas. Ici? En bas, en bas, en bas. Oui. Je suis pas capable. Comment on fait? Fait que pendant que David est fini de remettre les choses dans l'auto puis dans le glaciaire, on s'en va voir le barrage avec les couleurs des feuilles. Ça va être vraiment beau. Étant donné qu'on utilise la nature pour se divertir, on essaie de se rattraper en faisant notre part. Il y a toujours des gens qui laissent des déchets un peu partout, puis on va essayer de les ramasser à chaque fois qu'on a d'affaires à sortir. Simplement, c'est pas compliqué. Là, on ramasse ce qui est à proximité. On a toujours des sacs sous la main, puis c'est tout. On essaie de laisser l'endroit plus propre que lorsqu'on est arrivé. Là, on est à l'épicerie. David a mis du gaz dans l'auto. On choisit quelques items, puis on s'en va tout de suite vers Mastigouche. On devrait arriver dans une vingtaine de minutes. Il est 3h30, on est parti à 1h. On est arrêté 2 fois pour manger puis pour aller faire l'épicerie. Quand on roule dans les trails, on arrête à peu près aux 45 minutes
au moins 15 minutes à chaque fois. Autant pour allaiter Alphonse que pour Théo qui va jouer dans le table et tout ça. On a sorti notre CD de Bernard Adamus puis Redneck Bluegrass Project. C'est quoi? Québec Redneck Bluegrass Project. C'est ça. C'est nos tunes de trail, c'est vraiment bon pour de vrai. C'est nos tunes de bouffe quand on est à la maison puis qu'on prend ça relax, là, on ressort ça. On arrive à l'accueil Pain Rouge. On est à la ZEC de Mastigouche. Habituellement, on s'enregistre ici, mais nous, on a déjà notre droit d'accès au parc parce qu'on a réservé par Internet. Habituellement, pour aller où on s'en va, on passe pas par ici, mais pour de vrai, la route est vraiment belle. Puis nous, on est tombés en amour avec Mastigouche la première fois qu'on est venu ici. Ça commence, nos vacances ils commencent maintenant. Quand on arrive, le premier chemin qu'on prend, là, on vient de passer l'accueil, c'est notre bout préféré. Même si tous les chemins sont beaux, ils ont tous quelque chose à nous dévoiler. Celui-là, c'est l'entrée à Mastigouche. C'est vraiment paisible comme endroit. À 10, yes. On est sur des chemins forestiers. On passe par ici pour aller, mettons, jusqu'à la Tuque. Les gros 10 roues là, qui sont pleins de billots de bois là, qu'on voit sur l'autoroute, ils sortent d'endroits comme ici. On croise aussi vraiment souvent de la machinerie lourde, des pépines, des loaders, tout. C'est vraiment immense. Là. Si on en croise, là, on va se mettre à côté. C'est vraiment immense. Je pense que la ZEC couvre une petite partie de la Tuque, je sais pas où exactement. La dernière fois qu'on est venu, on est allé jusqu'au bout de la nationale. Ouais, au bout de la route complètement. Puis on a croisé une pancarte pour aller vers la Tuque. On était à l'entrée de la Tuque, je pense bien. À côté de nous, il y a le parc de Mauricie. Puis de l'autre bord, il y a la ZEC Chapeau de Paille. On est aussi tout près de la ZEC des Nymphes, pour ceux qui connaissent bien les ZEC au Québec. Il y a une route de même, ça a l'air de rien, mais ça cogne quand même. Là. On en croise du monde dans des petites voitures, des petites berlines, mais honnêtement, on est vraiment bien dans un 4x4 bien chaussé. On est vraiment dans un beau spot ici. La route, là, tout le long, là, les arbres sont en feu, sont magnifiques. Puis il y a des lacs comme ça qui surplombent le chemin. C'est vraiment détendant. C'est zen. Comment ils font les gros roues, les gros trucks. Fait que là, je viens de sortir la carte. On a calculé qu'on arriverait dans 1 heure et demie à peu près où est-ce qu'on s'en va. 4h10, on est en retard parce qu'il faudrait qu'on soit là-bas à 5h. Puis avant 5h en fait. Puis on va arriver probablement pas mal plus tard que ça. Théo, il a le coup de bouger, il s'en vient tellement, mais à le fond c'est super
par Cam. Il adore être dans le bois, ça shake, ça lui fait du bien. On dirait que ça sort son reflux au fur et à mesure. Fait que la route, elle se fait bien. On essaie de clencher, mais on peut pas rouler trop vite vu la condition de la route. Fait qu'on y va petit à petit comme ça sur les chemins forestiers. L'idéal, ce serait d'avoir un CB avec une antenne. Ça a l'air un peu redneck, mais quand on circule ces chemins forestiers comme ça, eux sont vraiment loadés, là. C'est des arbres qui ont, c'est pas du bois pendu, c'est des gros arbres. Fait que breaker vite avec ça, c'est pas l'idéal. Donc, on s'annonce. Éventuellement, on peut s'occuper d'un CB. On commence en fait à faire du off-road puis du overland. On commence tout juste à s'équiper, fait qu'il y a une chose à la fois. La prochaine fois, on est rentré par... Oui, c'est long. On est rentré par Saint-Alexis-des-Monts. Là où on s'en va, c'est à l'accueil bouteille, puis ça c'est dans le bout de Saint-Zénon, pas très loin de Berthierville. Donc c'est toute cette distance-là qu'on a faite dans le bois, dans les chemins forestiers. On dirait quasiment que c'est des chemins secrets, des chemins cachés. Ils sont comme à l'arrière-scène de nos routes québécoises. C'est fun à voyager pour vrai. Non, on peut pas se détacher, Théo, parce que sur la route, il faut rester attaché. Parce que c'est comme ça. Il est même pas 7 heures encore. Ça a l'air dégueu. En fait, ça l'est. C'est quand tu chasses ton orignal, là, tu l'accroches là pour le défaire. Mais nous, on chasse pas, fait que j'ai rien à accrocher là, c'est vraiment dégueu. C'est chaud? OK. On est en train de ramasser. On a fini notre séjour ici. On laisse ça propre, là, on nettoie les surfaces. On va pas laver le plancher, mais on va passer un petit balai, puis
pendant qu'Alphonse il finit son dodo. Théo il dort avec David, il joue pendant que David il pacte. C'était vraiment le fun. On est au camp rustique du lac à la tête, dans la réserve faunique de Mastigouche. C'était vraiment cool, c'était un beau petit bel endroit. On avait un mini poêle à bois. Ça chauffait tellement, on n'a pas eu à faire souvent de feu. Pour vrai, c'est génial, je vous le recommande. C'est vraiment cool, on va revenir l'année prochaine. On a prévu de revenir ici pour ma fête. Puis cet été, l'été prochain, on va probablement retourner au camping du lac aux Sorciers, qui était magnifique aussi. L'emplacement numéro... c'est un secret. Fait que c'est ça, je vous conseille de venir ici à Mastigouche, c'est un bel endroit, puis on a eu beaucoup. Là, il est 10h20, puis on s'en va. On était supposé partir vers 8h, on a changé nos projets, puis on s'est levé un peu en retard, genre de 50 minutes. Mais bon, tu sais, des fois, on aime mieux dormir que de se lever trop, tu sais, de se rusher, puis tout ça. Fait que c'est ça, on s'en va reporter nos clés à l'accueil, puis on va faire de la trail un petit peu avant de partir. J'ai un autre vlog en parallèle que je prépare avec qu'est-ce qu'on fait dans les trails, qu'est-ce qu'on fait avec l'auto, puis tout ça. Fait que c'est la fin de mon vlog aujourd'hui. C'est terminé. Puis David, il va me filmer pendant que je vais partir. Parce que c'est moi qui conduis ce matin. Je vois rien le soir, je conduis pas vraiment le soir. J'aime ça conduire, fait que j'en profite dans le jour. Puis probablement qu'il va prendre le relais quand on va arriver dans les trails, quand ça va être un peu plus difficile. Pas que je suis pas capable, mais c'est son gros fun, fait qu'on le laisse faire.